Peu après la mort de Boromir, la Compagnie de l'Anneau divisée garde le même espoir en tête, détruire l'anneau. Frodo et Sam continuent leur chemin vers le Mordor, mais une créature étrange du nom de Gollum les suit à leur insu. Après avoir confronté Gollum, ils réussirent à le convaincre de leur servir de guide jusqu'au Mordor. Suivant leur guide, les deux compagnons arrivèrent devant la Porte Noire. Cachés derrière une roche, ils se rendent vite compte que ce chemin est trop dangereux et qu'ils devront trouver une alternative. De leur côté, Aragorn, Gimli et Legolas sont à la recherche de Merry et Pippin et traversent les plaines du Rohan. Après un certain temps, ils tombent sur une pile de cadavres. La petite compagnie craint le pire. Leurs amis sont peut-être morts. En regardant de plus près, ils aperçurent des traces menant vers la forêt de Fangorn. Ils espèrent de tout cœur que leurs amis sont encore en vie. Par chance, Merry et Pippin ont réussi à se sauver des orques de peine et de misère. Soudain, un orque apparut des bois et attaqua Merry. De peur qu'il lui arrive le même sort, Pippin grimpa à un arbre. Rien ne pouvait avertir Pippin de ce qu'il trouverait une fois monté dans cet arbre. Un nez, une bouche, des yeux s'ouvrirent, l'arbre prenait vie. L'arbre se réveilla soudain, écrasa l'orque et empoigna les deux hobbits. Perplexe, il les emmena au cœur de la forêt de Fangorn, contre leur gré. Pendant ce temps, Frodon, Sam et Gollum continuèrent leur chemin vers leur destination et aperçurent au loin une troupe de mercenaires équipés d'olifants de guerre se dirigeant vers le Mordor. Soudain, Frodon et Sam se firent capturer par une troupe de soldats du Gondor, envoyés pour intercepter les mercenaires. De son côté, Gollum avait réussi à se filer en douce. Ce fut au fait que Gollum se fit capturer à son tour par Faramir et ses hommes, qui s'empressèrent de les interroger sur leurs allées et venues et sur l'anneau en question. Toujours aux trousses de Merry et Pippin, Aragorn, Gimli et Legolas s'enfoncent de plus en plus dans la forêt de Fangorn, avec l'espoir d'y retrouver les deux hobbits vivants. Ils débouchèrent finalement dans une clairière, où les rayons du soleil perçaient à travers les arbres. Une intense lumière vint aveugler les trois compagnons, et Gandalf apparut au grand jour. Après leur avoir raconté comment il s'était défait des griffes du Balrog, Gandalf et la compagnie, presque toutes réunies à nouveau, se dirigèrent vers la cité de Doras. Gandalf libère le roi Théoden du mauvais sort qui lui avait été jeté par Saruman. Il le met en garde de la guerre qui se prépare. Théoden décide d'emmener son peuple en sûreté au gouffre de Helm. Ayant discuté pendant des heures, Sylvebarbe et le conseil des Ents viennent à la conclusion qu'il serait mieux de ne pas se mêler des affaires des hommes. Merry et Pippin, n'ayant pas abandonné l'espoir de vaincre l'ennemi, demandent à Lent de les emmener devant Isengard. Quant à Frodon et Sam, ils furent ramenés à Osgiliath par Faramir, qui lui planifiait de donner l'anneau au Gondor pour s'en servir comme arme pour la guerre. Osgiliath, étant assiégé par les armées du Mordor, Frodon réussit à se glisser hors de l'attention de Faramir. Le cri strident d'un Nazgûl appelant l'anneau l'envoûta et emmena Frodon sur un balcon, à portée de la main de l'ennemi. Faramir, ayant vu la scène se dérouler devant ses yeux, décocha une flèche qui fit fuir le Nazgûl. Après avoir sauvé Frodon, il en vint à la conclusion qu'il serait mieux de détruire l'anneau et laisse les hobbits reprendre leur route vers la montagne du destin. Au même instant, sur la route pour se rendre au gouffre, Aragorn et les habitants de la cité de Doras tombent dans une embuscade d'orques à dos de wargs. Après avoir vaincu les wargs et marché encore pour quelques heures, la compagnie arrive devant le gouffre d'Helm, la cité-forteresse du Rohan, et commence aussitôt les préparatifs en vue de l'armée d'Isengard qui s'apprête à arriver. Sitôt dit, sitôt fait, les orques sont devant les portes de la forteresse et sont 10 fois plus nombreux que l'armée de Théoden. Les chances ne semblent pas de leur côté. Arrivé sur les lieux, Sylvebarbe constate qu'une bonne partie de la forêt a été coupée par les orques et décide de prendre les choses en main. Il lance un cri d'appel aux autres Ents et attaque Isengard. Sylvebarbe et les Ents saccagent Isengard et détruisent tout sur leur passage. Isengard tombe éventuellement, enseveli sous l'eau. De retour au gouffre d'Helm, Gandalf arrive avec des renforts pour sauver la situation. Les orques se dispersent et battent en retraite à la vue des milliers de nouveaux guerriers dévalant la colline. Ayant finalement réussi à disperser les troupes ennemies, la compagnie observa au loin le reste de l'armée d'Isengard s'échappant vers la forêt de Fangorn, où les attendra une autre surprise des plus déplaisantes. La guerre du gouffre de Helm est terminée, la compagnie doit se préparer au pire, car Sauron a tourné son œil vers le Gondor.